Salut gamer, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game Center, on va regarder un tout petit jeu qui s'appelle Rocky Road à la mode. C'est un jeu publié par Green Couch Game en 2017. L'auteur du jeu est Joshua G. Mills. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs et qui va durer environ 20 à 30 minutes. Le but du jeu va être d'avoir le plus de points de loyauté, dans le fond les points de victoire, pour pouvoir remporter et devenir le camion à crème glacée le plus fidèle, celui qui va avoir le plus de clients dans le voisinage. Côté mécanique de jeu, on va avoir une gestion de main de cartes, donc c'est un petit jeu de cartes. Chacune des cartes va avoir plusieurs usages. On peut l'utiliser pour les friandises, on peut les utiliser aussi pour les clients qui sont dessus et pour les bonus aussi qui vont être donnés quand on va les compléter. On va avoir des collections d'ensemble, donc chacun des clients va demander des friandises différentes, que ce soit des cornets, des popsicles ou des twists, et on va devoir lui ramasser ces cartes-là et lui donner pour le servir. On va aussi avoir du recrutement de cartes. Donc, on va avoir un certain nombre de cartes sur la table face visible qu'on va aller recruter pour justement faire nos différentes commandes. On va finalement avoir un ordre de jeu variable. Donc, c'est pas toujours l'ordre de jeu va changer d'un tour à l'autre. En fait, c'est toujours le joueur qui va être le dernier sur la piste de temps qui va jouer. Un petit peu comme un patchwork. Donc, le joueur qui est le plus en arrière va toujours être celui qui va être le joueur actif. Donc, on va retrouver cette mécanique dans ce petit jeu. Alors, Rocky Road à la mode, je vous montre comment ça joue, puis ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va y aller pour un placement à 3 joueurs. Donc, premièrement, on va placer le plateau au centre de la table. Chacun des joueurs va recevoir un petit pion en forme de camion à crème glacée de sa couleur, qu'ils vont tous placer aléatoirement sur la première case de la piste de temps, un par-dessus l'autre. Donc, le joueur qui est sur le dessus de la pile sera le premier joueur au début de la partie. Et par la suite, c'est toujours le joueur qui est le plus en retard sur la piste de temps qui va devenir le joueur actif. On va par la suite placer les cartes d'objectifs en haut du plateau. Donc ces cartes d'objectifs-là, si on réussit à avoir 3 bonus de la même friandise, donc ici 3 cornets, 3 popsicles ou 3 twists, on va prendre la carte qui vaut 4 points de victoire. Et le deuxième joueur à faire l'objectif, lui, fait seulement 2 points de victoire. On a aussi une carte pour avoir une friandise de chacune des sortes, mais qui vaut seulement 3 points de victoire et 2 points de victoire pour le deuxième joueur qui va accomplir cet objectif. On va mélanger les cartes pour former une pioche et on va révéler les 3 premières cartes face visible qui seront les cartes que les joueurs pourront acheter. Quand on peut acheter des cartes, on a toujours le choix entre les cartes qui sont révélées ou la première carte cachée de la pioche. Les cartes vont avoir plusieurs usages, donc on peut premièrement les utiliser pour la friandise qui est dans le parti en haut, dans le bleu, dans le congélateur, pour pouvoir servir nos clients. Donc, on a 3 sortes de friandises. Par la suite, on va avoir sur chacune des cartes 2 clients. Donc, ce client-ci veut 2 popsicles et le deuxième client, lui, veut 2 popsicles et un twist. Par la suite, ce qui est sur le côté, c'est les icônes bonus. Donc, on va réussir à servir nos 2 clients sur notre carte. On va gagner le bonus qui est ici. Ça va être soit des points de loyauté directement, les petites médailles, ou ça va être des friandises qui vont maintenant compter comme des bonus permanents. Donc, ça va me permettre de mieux servir mes prochains clients. Je vais toujours avoir un twist dans mon congélateur. Donc, à ce moment-là, ça devient plus facile de faire des plus grosses cartes comme ceux-là si je fais des objectifs qui me donnent des bonus de friandises. On va aussi placer sur le plateau aux 3 endroits où il y a un rond bleu, on va placer un petit jeton avec la friandise de la fusée glacée qui, dans le fond, représente un joker. Donc, elle peut remplacer soit un cornet, soit un popsicle ou un twist quand on va servir nos clients. Si on termine son mouvement sur la case où il y a un jeton, on va tout simplement le gagner. Chacun des joueurs va recevoir une carte avec son camion de crème glacée dessus de sa couleur. C'est avec cette carte que les joueurs vont placer leurs clients en dessous ou leur bonus à gauche de leur carte de camion. Les joueurs vont recevoir une main de départ de 4 cartes de la pioche. Il est à noter qu'il n'y a pas de maximum de cartes en main dans le jeu. Et finalement, les joueurs vont recevoir une petite carte aide-mémoire avec les actions qu'ils peuvent faire pendant leur tour de jeu. Et ici, on a ce qui explique comment la partie va se terminer. En fait, le premier joueur qui va atteindre 9 points de loyauté va déclencher, si on veut, le dernier tour de jeu. À ce moment-là, les joueurs vont pouvoir jouer jusqu'à temps que leur camion rattrape celui du joueur qui a déclenché la fin de la partie sur la piste de temps. Et ensuite, on passe au décompte final. À son tour de jeu, un joueur va choisir une action parmi les 3 disponibles ici. Donc, il peut faire une action de réapprovisionnement qui va lui faire
piger des cartes. Il peut faire une action pour attirer un client à son camion à crème glacée. Ou il peut faire une action pour servir des clients qui sont déjà à son camion de crème glacée. Pour faire l'action de réapprovisionnement, donc ici ce serait le tour du joueur orange qui débuterait la partie, il doit choisir un nombre entre 1 à 5 cartes qu'il veut réapprovisionner. Donc il doit choisir ce nombre-là avant de commencer à piocher soit dans les cartes disponibles ou dans la pioche. Donc le joueur orange pourrait dire je veux réapprovisionner 4 cartes. À ce moment-là, il va avancer son camion de 4 cases sur la piste de temps et il va pouvoir réapprovisionner 4 cartes. Donc ici il choisit une carte qui est dans les 3 disponibles. Ensuite, elle est rafraîchie automatiquement, donc il peut décider de choisir cette nouvelle carte, la carte qui est la première sur la pioche cachée ou une des deux autres cartes déjà disponibles. Et à ce moment-là, on continue de réapprovisionner. Si aucune carte ne l'intéresse, il peut prendre la première carte cachée de la pioche et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ait réapprovisionné ses 4 cartes. Par la suite, on passait au tour du joueur bleu. Donc, le joueur bleu pourrait décider de faire une action pour attirer un client vers son camion. Donc, il va regarder les cartes qu'il a dans sa main et il va choisir de jouer une des 4 cartes pour le client qui est indiqué sur la carte. Donc, il pourrait choisir le client qui est ici. Donc, ce client-là, il va jouer la carte. Il va regarder le chiffre qui est indiqué ici, qui représente le temps que ça va prendre pour attirer ce client-là, la petite musique, là. Il doit avancer son camion de 3 cases et va ensuite placer sa carte sous son camion à crème glacée pour voir les clients et leurs demandes. Donc le premier client veut 2 cornets et le deuxième client veut 2 cornets et un twist. Le joueur rose serait ensuite le prochain joueur à jouer puisqu'il est le dernier sur la piste de temps. Va aussi choisir d'attirer des clients. Donc il va jouer une carte de sa main. Donc ici, il avancerait de 2 cases sur la piste et va aussi placer le client sous son camion pour voir les demandes des clients. Donc le premier client veut 2 twists et le deuxième client un twist et un popsicle. Par la suite, même si le joueur rose vient de jouer, ça va être encore à lui de jouer puisqu'il est le plus loin sur la piste de temps. Donc il pourrait essayer de servir un de ses clients. Malheureusement pour lui, s'il regarde sa main de cartes, il n'a pas les symboles demandés par ses clients. Il a seulement des cornets et un popsicle. Alors, c'est que son client veut des twists. Donc, il faudrait qu'il fasse une action de réapprovisionnement pour avoir des nouvelles cartes et espérer obtenir des twists pour servir son client éventuellement. Il pourrait aussi viser le jeton qui est sur la piste de temps. Donc, s'il fait une action de réapprovisionnement de 5, il va avancer de 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Et terminer son mouvement sur l'emplacement où il y a le jeton de la fusée, dans le fond, qui est un joker. Donc, il va la gagner et la mettre dans sa zone de jeu. Et il peut utiliser, dans le fond, ce jeton-là pour remplacer n'importe quelle friandise dans les demandes des clients. Il va ensuite piocher ses 5 cartes pour finir son action de réapprovisionnement. Le joueur bleu est le prochain à jouer, car il est le plus loin. Il va décider de faire une action de réapprovisionnement parce qu'il n'a pas les friandises demandées par son client. Il va faire une action de réapprovisionnement de 4. Il va avancer de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Et il va finir son mouvement par-dessus le camion rose. Donc ça veut dire que c'est toujours le joueur sur le dessus qui va jouer en premier lorsque 2 camions sont un par-dessus l'autre. Donc ça lui donne l'avantage sur le joueur rose. Donc ça revient ensuite à notre joueur orange qui est le plus loin sur la piste, qui lui aurait approvisionné au début de partie. Donc il a beaucoup de choix dans sa main de cartes pour pouvoir aller se placer des clients et ensuite les servir. Il va décider donc d'attirer un client. Il va jouer la carte qui est ici. Il va avancer de 2 cases sur la piste de temps et par la suite va placer la carte client sous son camion. C'est encore au joueur orange de jouer car il est le plus loin sur la piste de temps. Il va aller servir son premier client. Donc il va lui donner 2 popsicles. Il va défausser de sa main 2 cartes contenant le symbole du popsicle dans les petits réfrigérateurs et il va servir son client. Donc, une fois que le client est servi, on va simplement faire glisser la carte pour passer au deuxième client. On est obligé de servir le premier client avant de passer au deuxième. Lorsqu'on sert un client, on va aussi avancer notre camion d'une case sur la piste de temps. Donc, il va tomber par-dessus les 2 autres joueurs. À ce moment-là, c'est encore à lui de jouer car il est sur le dessus de la pile. Il va aller servir son deuxième client. Donc, va défausser les 2 cartes nécessaires demandées par le client. Donc, le popsicle et le twist.
va servir son client avancé d'une case, et lorsque le deuxième client va être servi, on va tout simplement glisser notre carte sur le côté comme ça pour marquer les bonus qui sont sur cette carte-là lorsqu'elle est complétée. Donc la carte lui donne un point de loyauté, dans le fond un point de victoire, et il a un symbole de popsicle. Ça veut dire que maintenant, lorsqu'il va servir des clients, donc lorsqu'il pourrait servir, exemple, ce client-là dans un tour subséquent, il a déjà un popsicle, donc ça va seulement lui prendre une carte de popsicle, plus son symbole, ça fait 2 popsicles pour servir le client qui est ici. Donc le bonus devient dans le fond une friandise permanente qu'on peut utiliser dans nos prochaines commandes. Au fur et à mesure que la partie avance, les joueurs vont servir des clients et accumuler des cartes à gauche de leur camion de friandises pour cumuler les différents bonus de friandises ou de points. Et éventuellement, ils pourront être capables d'accomplir les cartes objectifs. Donc, par exemple, ici, le joueur a 3 icônes de popsicle, donc 3 fois la même friandise. Il va gagner la carte d'objectif qui vaut 4 points de victoire. Donc ici, il a un total de 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lorsqu'un joueur arrive à un total de 9 points de victoire, on va déclencher ce qu'on appelle le dernier tour de jeu. Si le joueur orange vient de servir un de ses clients, donc il a avancé d'une case, et qu'il a déclenché la fin de la partie parce qu'on a vu qu'il est rendu à 9 points de loyauté, les joueurs vont pouvoir jouer jusqu'à ce qu'il rattrape le joueur sur la piste de temps. Comme le joueur rose est déjà plus loin que le joueur orange, il ne peut plus jouer, il va passer au décompte final. Le joueur bleu va va pouvoir jouer jusqu'à temps qu'il dépasse le joueur orange, donc il pourrait faire une action de servir un client. Et ça serait encore à lui, il pourrait servir un deuxième client pour essayer de terminer une carte et de marquer des points avant de passer au décompte final. Pour le décompte final, les joueurs vont additionner les points de loyauté des cartes objectifs qu'ils ont réussi à obtenir, plus les points de loyauté bonus qui sont sur les cartes de clients qu'ils ont complétées pendant la partie. Donc notre joueur orange a 9 points, notre joueur bleu 3, 6, 7, 8, 9, 10, et notre joueur rose a 5 points qui s'est fait prendre à être en avant et à ne pas pouvoir finir ce qu'il avait commencé. Le joueur bleu, en ayant 2 mouvements à la fin, a pu servir son dernier client qui lui a donné 2 points et qui lui a donné aussi le dernier symbole nécessaire pour avoir sa carte objectif. Donc c'est à ne pas négliger où on va être positionné vers la fin de la partie, ça peut être très important. Donc notre joueur bleu serait le vainqueur. Si jamais on avait une égalité entre plusieurs camions à la fin, c'est le camion qui va être le moins loin sur la piste de temps qui serait le vainqueur à ce moment-là. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Rocky Road à la mode. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Rocky Road à la mode? Je vais commencer par ses points positifs. Premièrement, le thème, je le trouve vraiment cute. Donc, c'est vraiment joli, les petits dessins, tout ça, la thématique du camion à crème glacée, les petites friandises. C'est un thème aussi qui est très accessible à n'importe qui. Je pense que c'est ça que le jeu aussi vise comme clientèle. Donc, c'est vraiment un petit jeu d'introduction. C'est vraiment simple. Pas beaucoup de règles, pas beaucoup de matériel, donc principalement un jeu de cartes. On a le petit plateau aussi qui ajoute une petite twist intéressante avec l'ordre de tour de jeu, selon que c'est le joueur qui est le plus loin qui va jouer, puis on fait attention de ne pas trop avancer justement pour jouer le plus de coups possible avant nos adversaires. Donc ça, je pense que ça ajoute une belle petite profondeur à ce jeu-là. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, que j'aimais beaucoup aussi dans Patchwork, donc de voir ça dans ce petit jeu-là. Quand on est 3 ou 4, c'est intéressant de voir les interactions sur le plateau, comment on essaie de se positionner par rapport aux autres joueurs pour essayer d'avoir les jetons de Joker avant eux autres, d'essayer de tomber par-dessus les autres pour pouvoir rejouer tout de suite, etc. Donc je pense une belle petite profondeur à cause de ça. Ce que j'aime beaucoup aussi dans le jeu, c'est les cartes multi-usages. Donc les cartes, dans le fond, il y a 3 informations. On a nos clients, dans le fond, qu'on doit servir. On a le bonus que ça va nous donner quand la carte va être complétée. Et à ne pas négliger le déplacement qu'on va faire quand on va attirer ce client-là vers nous. Donc des fois, d'avoir un client qui prend moins de déplacement, ça peut être peut-être mieux à certains moments dans la partie pour pouvoir avancer moins, puis pouvoir les servir plus vite, avoir le bonus plus vite, pour pouvoir les servir des clients un petit peu plus complexes à ce moment-là. Donc les cartes multi-usages, puis le petit plateau là, de temps. Donc je trouve que c'est 2 belles petites twists qui font que ce petit jeu de cartes-là a quand même un tout petit peu de stratégie. Là. C'est sûr que c'est pas un jeu très très complexe à ce niveau-là.
J'ai joué donc de 2 à 4, ça joue de jeu à 4 joueurs, j'ai joué à 2 à 3. Je pense que ça joue très bien à 2, à 3, à 4 aussi, ça va jouer très bien, même si je ne l'ai pas essayé. Donc, il n'y a pas vraiment de sweet spot comparé à d'autres jeux. Donc, ça aussi, ça fait que c'est vraiment le fun à ce moment-là. Pour les côtés un petit peu plus négatifs pour le jeu, je pense que c'est au niveau de sa rejouabilité. Donc c'est sûr que c'est un jeu qui va, je pense, s'essouffler rapidement. Donc le jeu va toujours être un petit peu la même chose d'une partie à une autre. La seule chose qu'on peut changer, en fait, il y a une mini variante, c'est les petits jetons de fusée là, glacés qui sont des jokers. On peut les changer. On a d'autres jetons qui représentent les friandises qu'on a dans la partie, là, le cornet, le popsicle, puis le twist. Fait qu'on peut comme les mélanger aléatoirement, puis les placer sur le plateau comme ça. Donc c'est la seule chose qu'on peut faire pour que les parties soient différentes. Ça, je pense que c'est plus le fun avec les jokers à ce moment-là. C'est peut-être plus facile aussi. Donc c'est la seule chose qu'on peut changer. Fait que je pense que c'est un jeu qui va s'essouffler un petit peu vite. Un autre point négatif, je trouve que le jeu est trop court. Donc c'est rare qu'on va dire ça. Donc le jeu, ça se finit à 9 points de victoire, ça marque la fin. Après ça, on termine les déplacements pour rattraper celui qui a déclenché la fin de la partie. Et c'est terminé déjà. On dirait qu'on commence à construire des petits engins, on commence à avoir quelques bonus. Puis là, c'est déjà la fin de la partie. C'est comme, what? C'est fini? Les objectifs aussi, je trouve qu'ils donnent beaucoup de points. La partie s'arrête à 9. Donc, un objectif avec 3 friandises de la même couleur, ça donne 4 points. C'est presque la moitié de tes points comme ça. Donc, c'est sûr que tout le monde à peu près va s'enligner vers un objectif comme ça. Parce que, marquer 4 points, si tu ne réussis pas à faire ces cartes-là, généralement, c'est comme ça que tu vas perdre. Parce que c'est une grosse partie des points. Fait que moi, j'aurais peut-être diminué les points des objectifs. Peut-être 3 pour la première carte, 2 pour la deuxième, ou 2 la première carte, 1 pour l'autre carte. Donc je sais pas, il aurait peut-être pu balancer ça un petit peu. Puis je pense que ça aurait réglé le problème de la longueur du jeu. Donc ça aurait rajouté un petit peu de longueur si ces cartes-là donnaient moins de points. Donc c'est ça qui accélère la fin de la partie. Les cartes, le matériel utilisé pour les cartes, c'est un peu cheap. Donc je vous conseille peut-être de les mettre dans des plastiques protecteurs là, parce que c'est quand même un jeu où on pige beaucoup de cartes. Les cartes, on les manipule quand même beaucoup dans nos mains. Donc faire attention à ce niveau-là. C'est un jeu que je vais quand même lui donner une note de B. Donc c'est un jeu que je trouve qui est bon. C'est un bon jeu d'introduction. Donc c'est clair que je vais emmener ce jeu-là dans des soirées d'animation, justement pour faire découvrir ça à des nouveaux joueurs, les initiés, à un jeu qui est quand même simple à la base, mais qui a quand même quelques petites décisions stratégiques intéressantes. Puis après ça, après avoir joué quelques parties de ça, tu peux les emmener tranquillement vers d'autres jeux un petit peu plus profonds, un petit peu plus longs aussi. Donc je pense qu'il remplit bien son mandat. D'être un jeu d'introduction et un petit jeu filler. Donc c'est sûr qu'un joueur expérimenté comme moi, quand on joue à ce jeu-là, c'est souvent en fin de soirée, on a le goût de finir la soirée, on a le goût d'un autre petit jeu à la fin, fait qu'on sort de quoi de pas trop compliqué, on sort Rocky Road, on se fait une petite partie, puis c'est agréable, c'est rapide à ce moment-là. Mais pour ceux qui s'attendent à quelque chose de très stratégique avec un jeu de cartes, c'est peut-être pas le jeu pour vous. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire avec le petit bonhomme ici en bas. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game ou visiter notre magnifique site web passionboardgame.com. Moi, je vous dis à la prochaine et continuez de gamer.